Les esclaves sont-ils impliqués dans le commerce triangulaire? Le commerce triangulaire part de l'Europe avec un bateau rempli d'alcool et d'armes et d'étoffes pour l'Afrique, qui ensuite, en échange, donnera des esclaves pour les Antilles, pour les faire travailler dans les plantations. Et les Antilles vont donner du sucre, du café et du coton pour l'Europe. Ce trajet forme un triangle, c'est pour cela qu'on l'appelle le commerce triangulaire. Dans les Mascareignes, il y avait du commerce d'esclaves. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça du commerce triangulaire, même si cela suit le même principe. Échange d'armes, étoffes, alcool contre des esclaves pour ensuite être échangés contre du sucre, du coton et du café. Il n'a pas la forme d'un triangle, mais la forme d'une banane. Tu te demandes pourquoi le Til a fait naufrage? Tout est arrivé à cause du capitaine Lafargue qui a voulu faire du commerce d'esclaves. Les premières erreurs qu'a fait le capitaine de l'Util sont de prendre une tarte obsolète. Il a pris cette tarte car il avait participé à sa réalisation et il a refusé d'écouter les conseils d'un officier qui lui disait d'en prendre une autre plus récente. Contraint par les flottes anglaises qui patrouillaient dans l'océan à la recherche de navires français à abattre, il y a le gouverneur de Madagascar qui a interdit la vente d'esclaves sur l'île. Il a été réduit à prendre un itinéraire éloigné des mers connues vers Rodrigue, qui augmentait leurs chances de faire naufrage sur Tromelin. Le capitaine a aussi choisi les pires conditions de navigation. Ils ont fait le trajet de nuit, afin de ne pas être vus, et ils ont traversé une zone où naissent de nombreux cyclones et orages. L'Util s'est en fait accroché dans les récifs coralliens, et battu par les déferlantes et les bourrasques, le bateau s'est brisé, et pour une grande partie de l'équipage s'est retrouvé à 300 mètres sous la surface. Plus de la moitié des Noirs ont fini morts noyés. Ces naufragés sont restés 15 ans sur l'île de Tromelin avant d'être sauvés. Mais ont-ils tenté de se sortir de là avant ça? Y a-t-il eu des tentatives de sauvetage? Comment ont-ils fait pour quitter l'enfer? En fait, il y a eu 5 expéditions de secours. Sur ces 5 tentatives, seules 2 ont réussi. Vous devez vous demander comment ces personnes ont survécu sur cette île de Tromelin. Tromelin est un îlot se situant dans l'océan Indien. Elle se situe dans les zones cycloniques. Elle est entièrement faite de sable. La végétation y est peu développée. Il y a différentes espèces d'animaux, les oiseaux, les tortues, les poissons. Pour faciliter leur survie, les naufragés ont récupéré toutes sortes de débris et matériaux, comme du fer et du bois. Ils les ont recyclés en récipients, outils et armes pour faire en sorte qu'ils peuvent chasser et cuire leur nourriture. L'expédition de 2008 a révélé beaucoup de ces objets. L'étude d'un récipient, cette fois réparé, fait état de nombreux gestes pour le faire durer. Vous vous demandez comment et avec quoi les naufragés ont-ils pu s'abriter. Au départ, ils ont construit des tentes qui n'étaient pas assez solides, puis ils ont décidé de construire des abris avec des plaques de grès posées les unes sur les autres, qui sont soudées entre elles par de la poudre de corail chauffée. Ces abris, étant plus solides, ont mieux résisté aux cyclones et aux tempêtes. Ils sont encore visibles de nos jours. Aujourd'hui, on va vous présenter les protagonistes du naufrage de Tromelin. Faut savoir que dans cette histoire, il y avait quand même des gens importants. Comme qui? Les héros, évidemment. Dans tous ces héroïnes et ces héros, il y a quand même une jeune fille dont on parle au premier plan dans les 2 bouquins. Et c'est quand même qu'il doit y avoir plusieurs éléments pour que ces gens qui racontent la même histoire se focalisent toujours sur elle. Si on retrace un peu son histoire, Semiavo, elle a été emmenée très jeune sur le bateau de Négrier qui ira s'échouer sur Tromelin plus tard. D'ailleurs, elle n'a pas été enlevée toute seule car sa mère était avec elle durant toute l'aventure de leur embarcation sur le bateau jusqu'à leur arrivée. Et à la fin, à Maurice, grâce à un navire de sauvetage, elles se sont retrouvées toutes les deux sauvées. Il y avait un gars que s'il n'avait pas été là, les naufragés ne seraient toujours pas sortis de l'île. Donc il s'appelle Castellan et grâce à lui, les esclaves ont été sauvés. Explication. Les naufragés ont construit un bateau qui permettait de quitter l'île. Sauf que ce bateau était trop petit pour tout le monde. Donc Castellan a dit aux naufragés restants « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai vous chercher dès que je pourrai. » Et ils sont partis. Arrivé à Maurice, il n'a pas lâché l'affaire. Pendant 15 ans, il a insisté lourdement et finalement, il a réussi à avoir l'autorisation et à envoyer un bateau pour les chercher.
Vous vous demandez sûrement comment l'histoire de Tromelin nous a été transmise. La véridique histoire de Timiao est une histoire malheureusement perdue, car quand Timiao est rentrée de Tromelin, elle a raconté son histoire oralement au gouverneur de Maurice, et il n'y a aucune trace écrite. Nous avons une autre source, le récit de Kérodic, l'écrivain de bord, sur le naufrage de l'utile sur l'île Tromelin. Nous savons ce que les esclaves utilisaient, outils, armes, matériaux de fabrication et autres. Mais comment savons-nous tout ça? Les archéologues ont fait ce qu'on appelle des fouilles archéologiques. Max Guérou se consacre depuis une vingtaine d'années à l'étude des épaves et particulièrement celle des navires négriers. En 2003, il reçoit un message. Il y a une épave sur l'île de Tromelin avec une histoire intéressante. Je m'adresse à tout le monde, mais personne ne veut s'y intéresser. C'est à partir de ce message que Max Guérou va s'y intéresser. Il va vérifier les données historiques et proposer à l'UNESCO le projet. À partir du projet, il va se lancer dans les recherches. L'enquête va commencer dans les archives de la marine avec une centaine de documents. À partir des fouilles effectuées, il y a eu des expositions qui nous ont montré la survie, les habitations, les navires, les objets retrouvés et plein d'autres choses. Nous avons eu la chance de rencontrer l'une des archéologues qui était sur l'île. Elle nous a appris beaucoup sur les fouilles. Nous avons le travail des artistes sur la transmission de l'histoire.